Dans l'église presbytérienne camerounaise, quel type de rapport peut-il y avoir entre le pasteur et une paroisse? Les chapitres 15 et 21 de notre livre de gouvernement qui parlent de l'appel des pasteurs et des paroisses vacantes. La paroisse et le pasteur sont deux entités différentes. Les paroisses sont des lieux de rassemblement de chrétiens à l'intérieur d'un consistoire, tandis que le pasteur, ministre de la parole, est un employé du consistoire. Il est retenu et formé pour travailler prioritairement dans les paroisses, moyennant un salaire. C'est ainsi que, constitutionnellement, on peut distinguer les types de pasteurs suivants. Premier cas, le pasteur titulaire. Le pasteur que nous appelons titulaire est un ministre de la parole, choisi par les membres d'une paroisse, et à la suite de ce choix, qui passe par une élection, à la suite donc de ce choix, le pasteur retenu est appelé. Deuxième cas, le pasteur associé. Le pasteur associé est un ministre de la parole, également élu et appelé par les membres d'une paroisse, à la seule différence qui, si la dite paroisse a déjà un pasteur titulaire. Troisième cas, le pasteur temporaire. Il est souvent appelé dans nos livres de gouvernement Stated Supply, c'est-à-dire pasteur SS vulgairement parlant. Ce pasteur est un ministre sollicité par l'association d'une paroisse au fin d'assurer une transition dans une paroisse vacante. Son mandat, tel que prévu par nos textes, couvre une période d'1 an, éventuellement renouvelable. Il s'agit ici d'un officiant temporaire, chargé prioritairement du culte. Le quatrième cas, le pasteur assistant. C'est un ministre de la parole, appelé par la session sur proposition du pasteur titulaire. Le cinquième cas, le pasteur intérimaire. Ici, il s'agit d'un ministre du culte que la session invite en cas d'empêchement ponctuel du pasteur titulaire. Il faut préciser que tous ces appels de pasteurs se font par l'entremise du consistoire qui est l'employeur direct des pasteurs. Ceci suivant des procédures bien précises prévues par le livre de gouvernement. Et lorsque le consistoire constate que toutes les conditions et formalités sont remplies, ce pasteur sollicité est donc envoyé en mission là où il a été appelé. Et on parle donc d'une affectation dans les normes. Dans le système presbytérien, la règle est que chaque paroisse appelle son pasteur titulaire et subsidiairement un pasteur associé. 2. Une paroisse sans pasteur titulaire est considérée comme paroisse vacante. 3. Il est clair que, selon les cas, le choix d'un pasteur pour une paroisse donnée appartient soit à la congrégation tout entière, soit à la session. Le consistoire a la charge de veiller au respect des règles d'appel établies et à la sauvegarde des droits et intérêts des parties. 4. Logiquement, au terme du processus d'appel,
le pasteur appelé et la session de la paroisse vont évoluer dans une relation contractuelle semblable à celle qui existe entre un employeur et son employé. 5. La pratique qui consiste encore pour certains consistoires de l'Église, notre Église, à imposer parfois leurs ouvriers aux paroisses est non seulement anticonstitutionnelle, mais en plus elle porte les germes des dérives de la part de certains pasteurs qui, en totale illégitimité et surtout dans la confusion de place et de rôle, s'érigent parfois en administrateur, que dis-je, en commandant en chef des paroisses. 6. En tolérant même ces affectations unilatérales qui ont certainement répondu à un contexte historique précis, que le pasteur appelé est sous contrat. Et d'autre part, que le mandat d'un pasteur temporaire ne saurait être renouvelé indéfiniment et surtout sans l'avis de la session. En effet, une paroisse ne saurait garder le statut de paroisse vacante à vie et surtout la présence à durée indéterminée d'un pasteur dans une paroisse, pasteur SS dans une paroisse, va à l'encontre de l'esprit du presbytérianisme qui veut que les fidèles aient le droit de choisir eux-mêmes leurs responsables, anciens, diacres, et ensuite d'appeler le pasteur qu'ils veulent.